Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui nous découvrons ensemble la centrale électrique portable Fossibot, la F1200. F1200 puisqu'elle offre une puissance de 1200 watts pour une capacité de 1024 Wh. Ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer par le déballage pour voir ce que Fossibot nous a préparé. Voici le carton d'origine de la Fossibot F1200. C'est un carton robuste et il nous est arrivé en parfait état sans aucun choc visible. Allez, on ouvre le carton et on s'aperçoit tout de suite que la centrale est très bien protégée. Alors, elle est bien calée entre deux blocs de mousse dense. Bien rangée sur le dessus, on retrouve une pochette en tissu noir zippé contenant tous les accessoires. Elle est très pratique puisqu'elle permet de les garder bien rangés sans risque de les égarer. À l'intérieur, on trouve le câble secteur pour recharge sur prise classique de type européenne. Un câble de recharge allume-cigare 12 volts pour la voiture. Un jeu de câbles MC4 pour recharger la centrale avec les panneaux solaires. Et enfin la notice, donc elle est plutôt complète et imprimée dans plusieurs langues, dont une partie en français, ce qui est assez rare pour être souligné. Allez, on passe au plat principal. Et elle est très facile à saisir avec ses deux poignées intégrées latérales. Alors au premier coup d'œil, le design est moderne, compact, avec une finition grise et verte et des plastiques texturés. Je trouve ça vraiment très classe. Comme je vous le disais en préambule, cette station est puissante et compacte. Elle offre 1200 watts de puissance pour une capacité de 1024 Wh. La F1200 embarque une batterie composée de cellules LiFePO4 ou autrement appelée lithium fer phosphate. Et ça, c'est un vrai atout puisque ces cellules supportent jusqu'à 4000 cycles de charge. Et autre point important, elles sont extrêmement stables. Autrement dit, elles ne gonflent pas, elles ne chauffent pas et elles ne risquent pas de prendre feu comme certaines batteries lithium classiques. Elle est équipée d'un onduleur pur sinus de 1200 watts, capable de délivrer du courant 230 volts, exactement le même courant que nos prises domestiques. Grâce au courant pur sinus, on peut alimenter n'importe quel type d'appareil, même les plus sensibles. Donc je pense notamment aux ordinateurs, aux réfrigérateurs, aux téléviseurs, et j'en oublie. En Crète, le convertisseur peut encaisser jusqu'à 2400 watts pendant quelques secondes, ce qui permet le démarrage d'un moteur ou d'un compresseur qui nécessite un pic de puissance, donc je pense notamment au réfrigérateur. Elle est équipée d'un BMS qui la protège des surtensions, des surcharges et des courts-circuits, et elle est conçue pour fonctionner dans une plage de température assez large, allant de -10 à 40 degrés. La station pèse 11,5 kg et mesure 32 cm et demi de longueur, 20 cm et demi de largeur et 26 cm et demi de hauteur. Au milieu de la façade, on retrouve un grand écran LCD rétroéclairé, bien lisible même en plein jour, qui affiche en temps réel toutes les infos utiles de la centrale, comme par exemple la puissance en watts en entrée, en sortie, le pourcentage restant d'énergie dans la batterie avec une jauge graphique, ainsi que le temps restant d'utilisation. On retrouve également les témoins d'activation des blocs AC, des blocs DC et du bloc USB. Juste en dessous de l'écran, on retrouve une molette de réglage plutôt rare sur ce type de station. Il s'agit du contrôle de puissance d'entrée qui permet de limiter la puissance d'entrée lorsque l'on recharge la batterie via un groupe électrogène par exemple. Ici, on retrouve le bloc prise USB. Et la Fossibot a pensé à tout, que tu aies du vieux matériel ou du matériel récent. Tout est parfaitement compatible. On y retrouve une prise USB-C de 100 watts qui permet de recharger rapidement un ordinateur portable, une tablette, voire même un smartphone haut de gamme, une USB-C de 20 watts et deux prises USB-A 3.0 de 18 watts maximum. Ici, on retrouve le bouton de mise en route générale de la centrale. Une simple pression de 2 secondes suffit à la démarrer. Et enfin, ici, on retrouve une prise allume-cigare qui délivre un courant de 12 volts et 10 ampères, soit environ 120 watts. C'est sur la face arrière que l'on retrouve la prise de rechargement pour recharger la station sur une prise 230 volts ou la recharger via les panneaux solaires ou l'allume-cigare par cette prise XT60. Ici, nous retrouvons deux prises de sortie en 230 volts et le bouton de mise sous tension de ce bloc prise. Et enfin, le petit détail qui peut faire toute la différence en cas de coupure de courant à la maison, il s'agit de cette lampe intégrée discrète qui pourra être également très utile dans les environnements sombres, dans les coffres de voitures et les fourgons aménagés. L'éclairage est blanc neutre et suffisant pour éclairer une pièce ou retrouver ses câbles sans avoir besoin de sortir une lampe de poche.
Comme il s'agit d'une lampe LED, sa consommation est minimale et n'a donc pas d'impact significatif sur l'autonomie de la station. L'allumage se fait via un bouton dédié juste à côté. Une pression courte active le mode veilleuse et une deuxième pression active le mode SOS clignotant, idéal en situation d'urgence. Et enfin, une troisième pression active un mode flash en continu. Alors c'est un détail bien pensé qui peut vraiment dépanner, surtout quand tout est noir autour de soi. Concrètement, à quoi sert une centrale électrique portable telle que la Fossibot F1200? Alors c'est simple, hein. Imagine une prise de courant mobile avec une grosse batterie à l'intérieur et qui te permet d'alimenter ou de recharger tes appareils, alors n'importe où et surtout le plus important, sans être branché au réseau. Et surtout en cas de coupure de courant à la maison, elle peut faire office de micro-onduleur puisqu'elle est équipée de la fonction UPS, autrement dit un système d'alimentation sans interruption. Pour faire simple, je raccorde ma centrale sur le secteur, je raccorde mes appareils à la sortie 230 volts de la station et en cas de coupure de courant, la batterie bascule instantanément sur sa propre énergie sans couper le courant de vos appareils. La transition se fait en quelques millisecondes et est parfaitement imperceptible pour la plupart des appareils. Pour résumer, je relie ma centrale au secteur. Hop. Ici. Elle recharge par la même occasion donc à 500 watts et je raccorde sur mes prises AC à l'arrière une lampe de bureau. Et j'active donc le bloc prise à l'arrière et j'allume ma lampe. Pour simuler ma panne de courant, je vais tout simplement débrancher ma station. Alors tu vois, elle ne s'est pas éteinte et la centrale a basculé automatiquement sur sa batterie. Et une fois le courant rétabli, donc elle reprend la charge de la batterie et continue à alimenter la lampe via le secteur. Que tu sois en van, en camping ou sur un chantier isolé, cette station est la garantie d'avoir de l'électricité partout, sans bruit et surtout sans essence, car elle remplace parfaitement un groupe électrogène et qui peut alimenter un frigo, un ordinateur, des outils électroportatifs, une plaque de cuisson ou voire même comme ici un grill. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un appareil très énergivore puisqu'il consomme 1000 watts en instantané. Pour effectuer le test, je mets la centrale sous tension. Voilà. Je branche la prise sur le bloc 230 volts et j'active le bloc prise. Le petit icône m'indique que le bloc prise est sous tension. La petite lumière de mon grille m'indique qu'il est également en chauffe et la station m'indique 971 watts en sortie. Et côté bruit, Fossibot a vraiment fait un super boulot puisque la F1200 est équipée d'un ventilateur intelligent qui ne se déclenche que quand c'est nécessaire. Et même en lui demandant une forte puissance en sortie, la centrale reste quasiment silencieuse. Alors c'est un détail important pour nous qui vivons dans un camping-car et elle sera également parfaite dans une chambre ou dans un bureau. Alors le grille est chaud et moins de 5% d'énergie d'utiliser pour le monter à température. Il reste très largement suffisamment d'énergie pour continuer la cuisson de mon repas. La centrale a parfaitement joué son rôle. Après plusieurs jours de tests en conditions réelles, la Fossibot F1200 nous a clairement convaincus. Alors que ce soit pour alimenter des appareils du quotidien, le grill comme vous l'avez vu, une glacière, des outils électriques ou encore recharger une multitude d'appareils, elle tient parfaitement la route. En conclusion, que ce soit pour la van life, le bivouac ou le bricolage hors réseau, ou comme plan de secours en cas de coupure de courant, la Fossibot F1200 est une solution fiable, polyvalente et bien conçue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a été utile. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo et je vous dis à bientôt.